cordialement. Ça tourne vaste, un petit peu moche. Action! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo comme tous les mois. On se retrouve pour une vidéo coupe d'or et on va faire ici une analyse patronage. On va également tracer le patron de... une veste, oui, de ceci. J'ai donc le petit patron en face de moi. Je l'ai même imprimé et on va le tracer ensemble. Je vous explique quel est le sujet de la vidéo, mais avant tout, quelques présentations. On va commencer par l'analyse du modèle devant. Ensuite, on fera l'analyse du patron. On va quand même présenter les cours et tutti quanti. On fera ensuite le tracé du modèle devant, dos et manche. Ensuite, comment analyser le montage, si c'est une version doublure, sans doublure, courte, longue, peu importe ce que vous allez vouloir en faire de cette veste. Et on terminera par un gros bisou pour vous dire merci de nous avoir suivis durant cette vidéo. C'est parti, on commence tout de suite par la première analyse, l'analyse du devant du patron. Mais avant toute chose, on va juste rappeler en quelques mots ce que c'est la coupe d'or. C'est une méthode de coupe et qui, grâce à seulement 2 mesures, son tour de poitrine et son tour de hanche, on arrive à faire des patrons sur mesure. Je ne suis pas sponsorisée par la coupe d'or, j'adore simplement la méthode. La méthode nous permet de tracer des patrons sur mesure, mais pour moi, il y a besoin d'avoir quelques explications supplémentaires. Je suis là ici pour tracer avec vous le modèle, pour vous accompagner. Et si vous voulez aller plus loin dans la réalisation de ces vêtements, eh bien, je vous invite à me retrouver durant les cours de couture parce que je suis prof, c'est moi. Sachez que si vous êtes élève, vous bénéficiez d'un code de moins 20%. Je trouve que la méthode est vraiment trop chouette. Il y a vraiment full possibilités. Et donc du coup, j'avais envie de mettre en avant cette méthode. J'ai travaillé avec eux, je ne travaille plus avec eux. Mais j'avais hyper envie de continuer à promouvoir cette méthode et de continuer à travailler avec elle parce qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs trop cool. C'est vrai que par exemple, les robes de mariée que j'ai créées, eh bien pour la plupart, je les ai créées avec la coupe d'or parce que pour moi, eh bien on n'a vraiment pas d'autre méthode qui nous permet d'avoir quelque chose qui soit aussi proche d'un patronage sur mesure sans devoir passer par la confection et la création du patron en lui-même. La première chose à faire, c'est d'arriver à se projeter parce que c'est, on va pas se le cacher, avouons-le, est le plus compliqué avec la méthode, c'est qu'on a des dessins comme ça et ça peut être un petit peu moche. Oui, avec ça, on est censé se dire ok, ça va me faire une veste. J'ai choisi cette veste parce que il y a une saveur particulière à avoir choisi ce patron. C'est que le tout premier vêtement que j'ai fait avec la coupe d'or, c'était cette veste. Je m'en suis souvenue parce que j'étais évidemment à l'époque incapable d'arriver à retrouver la référence d'un patron. Pour faire court, la référence d'un patron chez la coupe d'or, c'est très simple. Il suffit de prendre votre coffret, d'aller tous les 40 modèles. Tous les 40 modèles, vous allez mettre un petit post-it et tous les 40 modèles, vous allez retrouver entre les deux anneaux une petite référence où il sera marqué Regno 03 dadadadadam. Vous prenez les 4 premiers chiffres, vous enlevez le premier et ça vous donne la référence du supplément magazine duquel vient votre patron. C'est aussi simple que ça. Donc du coup à l'époque je ne savais pas du tout comment référencer mes modèles. Je ne savais donc pas quelle veste j'avais fait. Je n'aurais pas su dire à l'époque que c'était du supplément 302 et même à l'époque je n'avais même pas pris la peine de photocopier mon patron. J'avais directement poinçonné dessus. Et donc comment j'ai su dire que c'était donc cette veste que j'avais donc réalisée à mes tout débuts? Eh bien il y a des gros trous dans cette feuille qui me montrent et donc il y a du scotch. J'ai mis du scotch pour sécuriser et j'ai des gros trous dans la feuille qui m'ont du coup fait dire que du coup je m'étais servi de ça pour tracer mes premiers vêtements. Depuis, j'imprime mes patrons. Donc j'imprime la version ici papier et donc j'arrive à avoir quelque chose de plutôt propre maintenant dans mes livres. Et donc je sais vous dire que on va donc tracer ensemble la veste du supplément 302, le modèle 245. Cette veste, il y a moyen de le faire en plusieurs possibilités, en version longue, en version courte, en version doublée ou pas doublée. Donc on va voir les différentes possibilités ici et on va commencer tout de suite par l'analyse du devant. L'analyse du modèle en général, ça va être l'analyse du dessin en fait, tout simplement. Donc je vais prendre le dessin face à moi et donc je vais pouvoir dire que c'est une veste. C'est une veste droite, les manches sont droites, elles sont posées. Il y a la longueur qui est plutôt mi-cuisse. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose qui soit fermé, donc c'est une veste vraiment milieu devant sur milieu devant. Il n'y a pas de système de croisure, de fermeture. Et il y a peut-être quelques petites fioritures au niveau de l'encolure et du milieu devant avec ce système de peut-être de franges, des franges sur la poche, des franges dans le bas de manche, des franges au niveau de la découpe juste ici. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur l'analyse du modèle général.
On va ensuite retourner notre patron et je vais faire l'analyse du modèle de patron. Et là, ça va nous révéler qu'il y a donc pas énormément de pièces sur cette veste. Alors la veste, je l'ai mis dans le projet peut-être un petit peu plus avancé parce qu'elle est doublée. À savoir que si vous ne la doublez pas, vous êtes totalement capable de la faire si vous avez réalisé la blouse du mois passé par exemple. C'est un modèle qui peut s'avérer plutôt simple avec quelques transformations. On a donc le petit dessin du dos qui nous montre qu'il y a une découpe aussi au niveau du dos. Il n'y a pas de couture au milieu dos et il y a des petites finitions au niveau de l'encolure. On a un devant, un dos, une manche et une poche. C'est donc les pièces qu'on va pouvoir retrouver dans notre patron. On commence par le devant. Qu'est-ce qu'on peut analyser par le devant? C'est ça tourne vaste droite. C'est une veste droite. On voit sur le côté que c'est vraiment tout droit. On voit qu'il y a une découpe et une sorte de décoché là bizarre au niveau du devant. On observe que le milieu devant est mis en pointillé sur la partie basse et elle est mis en ligne pleine sur la partie haute. On voit qu'il y a un petit B au point emmanchure sous bras. On voit que le décoché est de 4 cm sur le bas. On peut voir qu'il y a une petite surpiqûre qui est proposée. Il y a la version hachurée qui vont donc dire que cette parmenture, ce décoché, elle va être repliée. On a sur la partie haute le VM qui est vraiment bien en ligne pleine. On a la parmenture qui, elle, fait 4,5 cm au niveau de l'encolure et au niveau du reste, du coup, à mon avis, moi je la ferai de 4 cm, ça me semble ok. Ensuite, on a cette petite surpiqûre au niveau de la ligne pleine et la ligne pleine veut donc dire que ça va être une partie qui va donc être coupée à cet endroit-là. C'est pas une pièce qui va devoir être pliée, c'est vraiment coupé. Il va y avoir la partie haute du patron et la partie basse du patron. Elle est tracée d'une seule et même pièce, mais ça va être coupé en deux parties et il faudra donc bien rajouter les marges de couture afin de pouvoir recoller ces deux parties. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah si, la ligne qui va donc nous servir de jonction entre le haut et le bas est 10 cm plus basse que le point emmanchure sous bras, donc que le petit point B, et ça va nous retrouver le petit point C. On n'a aucune indication d'où se trouve la poche et le droit fil est bien parallèle au milieu devant. On passe au dos. Analyse du dos. On a un dos droit avec un pli du tissu au milieu dos, la partie HM. On a également une couture qui va nous servir d'endroit où on va pouvoir mettre les petites franges qui est également à 10 cm sous le point emmanchure sous bras. D'ailleurs, sur ce point emmanchure sous bras, il y a également petit B et 10 cm plus bas, on fait le point petit C. On a donc le droit fil qui est parallèle au milieu dos et on a donc une veste qui est bien droite parce que on voit que le dessin est vraiment très droit sur la partie du sous-bras. Pas d'indication et pas de parmenture au niveau du dos. Ça, c'est à noter aussi. Ensuite, la manche. La manche, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que c'est une belle manche montée. On voit qu'il y a le haut de manche, il y a le petit V qui veut dire que c'est la partie manche devant. On a la partie droit fil, je vous ai expliqué comment la placer dans la dernière vidéo. Et on a le bas de manche avec la partie ST qui veut donc dire qu'il y a une parmenture de bas de manche qui fait 4,5 cm. C'est tout ce qu'on peut dire pour la manche et on peut dire aussi que E égale manche. Ça, je ne l'ai pas sucé de mon pouce, je l'ai trouvé au début de mon livre. Il y a toute la petite bibliothèque avec toutes les infos. Ensuite, il y a la poche. Alors la poche AK, deux fois, il y a deux poches. La poche, elle est de 16 cm sur 16 cm avec un revers de 4,5 cm. Donc c'est 16 cm plus 4,5. Donc elle fera 20,5 sur 16 cette poche. C'est un rectangle avec un petit point A qui veut donc dire que ce sera à remettre sur le point A du devant. Maintenant, où est le point A? Et bien du coup, ce sera à vous de le décider. On a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur cette partie analyse. La dernière chose qu'on peut dire, c'est éventuellement que UU veut donc dire veste, qu'on a donc fait toute l'analyse de notre patron et ça c'est très cool. On passe aux présentations. Alors bonjour et bonjour et bonjour et bonsoir ou bon après-midi, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Caro, prof de couture et de patronage digital et je vous apprends une fois par mois à tracer un vêtement de la coupe d'or. Ensuite, je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à me suivre en cours. Et qu'est-ce qu'on va voir durant ce cours du mois d'avril concernant la veste? Le cours se sépare en deux parties, 2 fois 2 heures. Donc en tout, on a 4 heures de cours, 4 heures ensemble à s'éclater et à coudre ensemble une veste. Ce n'est pas des sous-langues que je propose. Les sous-langues, c'est quoi? Étape 1, on fait ça. Étape 2, on fait ça. Étape 3, on prend le fil, on met le fil dans l'aiguille. Non. Pendant 4 heures, je parle de façon pas spécialement rapide. Je peux me poser. D'ailleurs, on m'a dit que j'avais une voix différente durant les cours par rapport aux voix que je peux avoir lors des vidéos ou lors de mes stories, où je peux avoir une voix qui porte très fort dans les aigus. Non, au cours, il paraît que je suis un petit peu plus cadrée et heureusement d'ailleurs. On a donc 4 heures de cours où vraiment on est posé, on est structuré, on a un plan de cours et durant ce plan des cours, eh bien, on va commencer la première partie de cours par la partie
partie vérification patronage parce que c'est pas tout de tracer notre patron. Il faut voir si on rentre bien dedans, si notre popotin, notre taille, notre poitrine et tutti quanti passent bien dans notre veste. Je vais regarder parce que du coup j'ai toutes les infos ici. On fera donc partie 1. L'analyse de montage évidemment pour visualiser comment est-ce qu'on va monter un petit peu cette veste. On le fera également un petit peu dans cette vidéo. On verra les points techniques, on verra comment patronner un patron de doublure à partir de cette veste et on verra quelques conseils tissus lors du cours. Lors de la partie 2, on verra les parties, la couture des points techniques. Donc les parties 1, c'est toujours plutôt ce qui se passe sur le patron et les parties 2, c'est plutôt ce qui se passe autour de la couture. Nous verrons donc la couture de certains points techniques, on verra comment monter la doublure et on verra comment faire de jolies finitions pour cette veste. Tout ça, ça se passe durant le cours. Le cours est au prix de 45 € et il y a un discount si vous décidez de prendre une version pack parce que il n'y a pas que le cours veste. Le mois passé, c'était le cours blouse. Le mois prochain, ce sera le cours pantalon et au mois de juin, ce sera le cours robe. Donc, vous pouvez prendre soit le pack complet où il y a une giga promo, soit vous pouvez prendre la version 2 ou 2, c'est-à-dire la veste et le pantalon ou la robe et le top. Et donc, du coup, vous avez également un prix un petit peu moins cher que si vous prenez juste un cours tout seul. Je vous ai tout dit par rapport au cours. On va passer à la partie tracé du patron. Bon, pour la partie tracée du patron, eh bien, on va déplier tout ça, on va faire un joli patron, on va tracer le devant, le dos et la manche et on peut observer que, eh ben, on n'a pas tant de patrons que ça à faire. En vrai, je pense qu'on avait plus de patrons à faire, on avait plus de pièces lors du cours blouse que j'avais donc dit que c'était plutôt quelque chose de débutant. Eh bien, en fait, celles qui ont fait le cours blouse, chapeau les filles. Parce que c'est vrai que dans le cours blouse, ok, sur la même blouse, je me suis un petit peu emballée et j'ai fait 4 explications de blouse différentes pour une seule et même blouse. Non, il y en avait 2, je l'ai décliné en 4. Mais bon, les filles ont toutes les infos. Occupons-nous de l'analyse du modèle et je vais prendre mes mesures. Je vais prendre mon tour de poitrine et mon tour de hanche qui sont donc les 2 mesures essentielles afin de tracer un modèle de la coupe d'or. Vous avez en barre d'infos donc un petit lien et qui vous renverra vers la fiche. C'est une fiche qui vous permet de vérifier un petit peu, de voir quelles sont les vérifications, etc. Bref, ça c'est en barre d'infos et ici je vais me baser donc sur les 2 mesures essentielles que je vais avoir besoin pour tracer mon vêtement. Il s'agit de mon tour de poitrine et de mon tour de hanche. Ça n'a pas bougé depuis la dernière vidéo, je n'ai pas pris 1 gramme ni perdu 1 gramme. J'ai donc au tour de poitrine 100 cm et au tour de hanche 110 cm. Ça va me permettre de mettre en fluo les différentes mesures sur ma veste afin que je ne me trompe pas lorsque je vais devoir tracer mon modèle de la coupe d'or. En tour de hanche, j'ai donc 110 cm et il y aura ces mesures ici en dessous qui seront à prendre avec mon tour de hanche. Pour le reste, tout le reste se basera avec le tour de poitrine, c'est-à-dire tout ce qui est ici au-dessus et également toute la manche se trouvant au-dessus du tour de taille. Eh bien, nous allons avoir besoin de notre tour de poitrine pour le tracer. On a donc le devant, le dos et la manche et on va s'attaquer à la manche en la coupant grossièrement. Et c'est parti pour le tracer. Ici, je vais placer mon patron au centre de ma feuille. Je vais vérifier pour voir, pour la mettre plus haut ou plus basse. Je vais mettre mon petit poinçon à 100 cm. J'ai dit à 100 cm juste ici. Je vais faire semblant de piquer au centre de ma croix, la croix juste ici. Et si je pique ici, 20 cm, ouais, je peux descendre un petit peu, comme ça je ne suis pas à l'extérieur de ma feuille. Le papier collant. Pas qui roule. Et maintenant on va relier les points ensemble. Alors il s'agit de 2 points ici et là légèrement courbés. Je prends ma règle légèrement courbe et je relie ces 2 lignes, ces 2 courbes que je suis en train de faire. Il faudra les vérifier pour vérifier qu'elles ont la même taille. On voit bien? Yes. Au niveau du bas, ça a l'air d'être une ligne droite. Au niveau de la tête de manche, et bien là, mes pépites, soit vous le faites au talon, d'abord comme ceci, et ensuite comme ceci.
On va mettre les petites infos importantes. Tête de manche, petit V, et on va mesurer la courbe de la tête de manche afin de marquer cette information pour la suite. Bon, on passe à la suite. Mais j'ai menti. Avant toute chose, il va falloir mettre le cartouche, toutes les informations qu'il y a d'importantes à savoir sur cette manche, c'est-à-dire à couper 2 fois. On va avoir besoin de dire que c'est du supplément 302. Le modèle 245, si je ne m'abuse, fait avec un tour de poitrine de 100 cm et un tour de hanche de 110 cm. Cela a été fait en mars 2023. Et on peut ainsi tracer le droit fil de cette manche en reliant les 2 extrémités des points ici et en traçant une perpendiculaire. Je peux également marquer à 4,5 cm et demi plus haut que ce que j'ai déjà tracé la parmenture. Et j'ai donc une manche qui ressemble parfaitement à la manche du modèle. J'ai fait tout ce qu'il y avait au-dessus, c'est le moment de faire celle du dessous. On met le poinçon à 110, on repique et c'est parti pour faire celle du bas. Mon joli petit dos est tracé, il y a ici quelque chose qui ne me plaît pas du tout au niveau de l'encolure. Je vais mettre un angle droit ici, ça me plaît mieux. Je vais maintenant indiquer le droit fil parallèle au milieu dos. On a observé que le milieu dos il est en version pointillé. Version pointillé veut donc dire que c'est au pli du tissu. Ici il y a un petit B à 10 cm ici en dessous. Il y a la découpe perpendiculaire au milieu dos. Je me mets donc perpendiculaire au milieu dos et je vais chercher la découpe qui est juste ici. Et avec ça, je trace une ligne pleine. Et naturellement, elle est perpendiculaire à mon droit fil. La ligne de taille est indiquée juste ici en dessous, mais j'ai pas d'autre indication, je sais pas du tout où la mettre. Donc à part indiquer que ici, c'est bien mon milieu dos et de mettre mon cartouche. C'est déjà la dernière pièce à tracer. Ça, là, c'est prêt. Let's go pour les points. Alors ici, il y a 10 cm à indiquer sous ce point et tracer une droite perpendiculaire à notre milieu devant. Ensuite, on va pouvoir faire le fameux décoché, ici de 4 cm. Je vais donc, grâce à ma règle japonaise, tracer une parallèle de 4 cm tout le long. Ici, je décoche de 4 cm et je vais tracer mon décoché tout le long. Je suis dans les lignes. Mon droit fil est évidemment parallèle à mon milieu devant. Ici, il y aura ma poche, mais où? Je ne sais pas. Ici, il y a un petit B. Ici, la parmenture fait 4,5. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron. Là, la parmenture, elle vient comme ceci et là comme ceci. Et ben moi, je vous propose, si vous faites une veste non doublée, et puis même si vous faites une veste doublée, d'adoucir cette parmenture comme ça. C'est beaucoup plus esthétique, ça fait vraiment beaucoup plus parmenture. On viendra donc redécalquer cette pièce-ci pour la mettre en parmenture. Et cette pièce-ci, on ne la décalquera pas, ce sera vraiment amène le patron. Fin du tracé. On a donc
terminé le tracé de cette veste. Déjà, ça a été super vite. Je trouve que voilà, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Après, il va y avoir une sacrée partie de réflexion et c'est ce qu'on va voir un petit peu ici ensemble. On a donc un devant, un dos et une manche. On va pouvoir le tracer soit en version courte avec doublure ou sans doublure, en version longue avec doublure ou sans doublure. Ici, il y a également en version longue où on peut la travailler avec le décoché ou sans le décoché. Moi, quand je l'avais travaillé la toute première fois, j'avais pas trop envie de me prendre la tête sur le montage d'une veste comme ça avec décoché et donc du coup, j'avais simplement allongé mon milieu devant afin de faire une veste toute longue. J'avais allongé ma parmenture et that's it, pas d'autre problème. J'avais également fait une parmenture sur tout le bas afin d'avoir un ourlet qui n'était pas créé dans cette veste parce que j'avais fait ça dans un compost tissu, voilà, c'était un peu, voilà. On va donc analyser les différents moyens de pouvoir monter cette veste, monter cette vidéo aussi, mais les différents moyens de monter cette veste en différentes parties. On va commencer par la version veste courte. Je voudrais la faire, imaginons, non doublée. La veste courte non doublée, on va donc tracer le vêtement et puis ensuite on va venir la couper à l'endroit où on a envie. Alors je ne vous conseille pas de la faire seulement 10 cm en dessous de votre point sous bras en manchure, ce sera un petit peu court comme veste. Je vous invite simplement à prendre votre mètre ruban et du coup à venir mesurer à combien de centimètres vous la voudriez cette veste et vous dire ok moi en fait ma veste 20 cm ça peut me paraître ok, 25-30 cm c'est généralement la mesure des vestes courtes et donc du coup vous pouvez tracer simplement une parallèle à la ligne de décoché qui est présente ou une perpendiculaire à votre milieu devant de 20 cm sous votre point en manchure sous bras et tracer simplement une ligne à cet endroit-là. Vous aurez dessiné votre veste courte. Vous prolongerez votre milieu devant et vous aurez donc votre veste qui comportera un devant, un dos et une manche. Vous faites la même hauteur au dos qu'au devant pour que pas que la veste elle soit plus courte au dos qu'au devant. Donc vous aurez 3 pièces, le devant, le dos, la manche et ensuite il faudra travailler une parmenture. Si c'est une veste non doublée, je vous invite déjà à faire, il faut que j'arrête de vous, je vous invite, c'est très joli ce terme là, j'arrête pas de vous inviter. Je vous invite cordialement, s'il vous plaît, venez faire une veste. Je vous propose, plutôt que de terminer cette veste doublée, peut-être de la ganser. C'est-à-dire que toutes vos pièces, vous allez passer un petit biais autour, c'est méga chiant, c'est méga long, mais c'est méga beau. Voilà. Cette veste non doublée, elle va avoir une parmenture devant et il faudra également faire une parmenture dos afin de pouvoir avoir quelque chose qui soit joliment fini au niveau du dos. On a ensuite la manche où vous pourrez couper un endroit pour faire un petit revers si vous voulez. Voilà. À vous de laisser libre cours à votre créativité. Mais donc, on n'obtiendra pas exactement ce qui est proposé ici. Ce qui est proposé dans la veste là, c'est une veste avec cette espèce de décoché. Et pour pouvoir monter cette veste décochée, on a donc un devant haut avec une parmenture devant. On a donc un bas devant avec une parmenture à même. Et on a un dos haut avec un dos bas et sans parmenture. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à se faire ok, comment ça se passe dans cette histoire? Je dirais qu'il faudra d'abord, avant toute chose, il va falloir mettre ce petit galon de frange là sur la partie droite. On la coud, mais non, avant de la coudre, il faudra donc assembler les sous-bras. Et c'est en ça que ça sert. Si vous avez besoin, comme moi, lorsque vous faites un vêtement de la Coupe d'Or, d'une petite fiche récapitulative, dans la barre d'infos, vous pouvez cliquer et télécharger une fiche gratuite qui vous permet de remplir en fait les différentes étapes. Et j'ai construit cette fiche avec mes élèves qui me posaient souvent les mêmes questions, qui me posaient ok, qu'est-ce qu'il faut vérifier, etc. Vous pouvez la télécharger dans la barre d'infos. Vous l'avez donc à disposition afin de pouvoir avoir une base lorsque vous travaillez les vêtements de la Coupe d'Or. Je trouve que c'est assez pratique. Et donc, si j'avais bien rempli cette fiche, j'aurais pu me dire, ok, avant de mettre cette petite bande de franges, il va donc falloir d'abord coudre les sous-bras. Je dois donc coudre les sous-bras devant, dos, haut, et je peux coudre les sous-bras devant, dos, bas. J'ai donc ma pièce complète, le devant, le dos, le devant, et je peux mettre cette petite partie de frange. On est sur le devant, le dos, le devant, du bas, et là, on peut replier les parmentures qui sont à même, et faire une jolie finition. Tac, tac. Oui, ça peut être très beau. On aura donc le devant qui sera bien fini. Ici, ce sera bien fini. Et on aura notre petit système de franges. On a donc ensuite le haut, devant, dos, au pli de tissu devant. On les coud par les sous-bras. Et là, il va falloir placer une parmenture. Il va falloir placer une parmenture, mais il y a toujours un petit système de franges là qui nous est proposé. Comment la positionner? Si on veut faire la frange qui soit positionnée sur toute la longueur, on ne sait le faire que si on plaque les franges. Parce que la parmenture, elle est à même au bas. Donc du coup, on ne sait pas mettre les franges dans quelque chose. Donc on va pas se prendre la tête sur les franges sur le bord ici. Et on va
Simplement imaginez que notre devant, dos et devant du haut sont cousus par les sous-bras. On les coud par les épaules. On peut positionner la parmenture du devant et du devant. On n'a pas de parmenture au niveau du haut. Et ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais il y a une proposition de petites franges au niveau de l'encolure. On peut positionner les franges au niveau de l'encolure dos. On peut également positionner les franges au niveau de l'encolure devant. Elles seront prises en sandwich dans la parmenture devant et elles seront vraiment à rien dans la parmenture dos. Je préfère vous conseiller de la faire finir par un petit biais. Ce sera quand même beaucoup plus propre, donc frange plus biais au niveau de l'encolure du dos. On a donc notre devant et notre dos qui sont cousus ensemble avec cette finition qui est déjà faite. Il n'y attend plus que la manche à être positionnée. Donc on ferme la manche, on la coud sur le vêtement et on a donc notre manche qui est donc posée. On a un petit bord de bas de manche et sur le bord de bas de manche, là pareil, il nous propose de faire des petites franges. Les petites franges, voilà, ce sera posé dessus. Il n'y a pas de couture qui est prévue afin de mettre des franges en sandwich entre deux parties. Il y a également des petites franges qui sont ici. Et ben pareil, je vois pas d'autre solution que de coudre ces franges vraiment posées et piquées sur la veste. Donc, ça laisse libre cours à notre créativité. Troisième version de montage de cette veste, c'est donc une veste doublée entièrement. La version que je vais proposer au cours, en fonction de ce que les élèves souhaiteront comme version, on pourra faire cette découpe au niveau de la poitrine, on pourra le faire si on a envie, ça sans problème, mais le montage ne sera pas impacté, c'est-à-dire que la première chose qu'on fera, ce sera coudre le haut et le bas ensemble et ensuite on aura notre parmenture qui ira tout le devant, qui ira sur le dos et le devant et on posera la manche sur le vêtement et on n'aura plus qu'à faire la doublure avec tout ce qu'il faut dans la doublure, ajouter de la valeur d'aisance, enlever la parmenture, etc. pour le patron de la doublure et on positionnera la poche plaquée, voire une poche paysanne, voire une poche passe-poilée en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez tout faire dans cette veste, mais c'est une très bonne base et ça c'est une belle conclusion. Cette veste, ce patron de veste est une superbe base pour avoir une veste droite tout simplement en version courte, en version longue, en version doublée, non doublée, parmenture, décochée, pas décochée, tout ce que vous voulez. Si vous voulez donc la coudre avec moi, on se retrouvera durant ce cours veste chic de la Coupe d'Or au mois d'avril. Si vous voulez me retrouver le mois prochain pour le tracé d'un vêtement de la Coupe d'Or, on se retrouvera pour le pantalon, mais pas n'importe quel pantalon, le pantalon à pont. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous invite, encore une fois, je vous conseille, je vous demande, je vous prie, je vous vois de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez appris et pour me dire peut-être ce que vous avez envie qu'on voit dans cette partie pantalon lors de la vidéo du mois prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des énormes bisous sur vos petits métros rubans de la Coupe d'Or et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!